Salut, c'est Mathieu Delpech. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette miniature et ce titre à peine putaclic. Ça me fait plaisir de vous retrouver. La dernière vidéo où je vous parlais de mon projet, ça date de l'analyse de la saison 2024. Donc maintenant, 2025 est bien entamé, la prépa hivernale est bien lancée. Donc il est enfin temps de vous parler des grandes lignes qui vont guider ma saison 2025. Avant qu'on commence cette vidéo, je voulais vous donner un petit conseil pour que vous aussi, vous puissiez aller chercher la meilleure version de vous-même en 2025. Alors là, c'est le début de saison, c'est le moment un petit peu de planifier les temps forts. D'ailleurs, en cette fin de vidéo, je vous dirai où me retrouver cette saison, quels sont mes gros objectifs. Mais avant ça, j'ai un petit conseil pour vous et quelque chose qu'il faut aussi planifier dans sa saison, c'est les Week-end Shocks. Et pour ça, j'ai trouvé un petit partenaire. Je suis très fier de renouveler pour la 3e année une collaboration avec Trail in France, une entreprise avec qui je partage beaucoup de valeurs. Trail in France, c'est le spécialiste des stages et séjours trail. Il possède une véritable expertise pour maximiser votre prépa avec des séjours conçus et encadrés par des professionnels du trail qui allient à la fois expertise technique, mais aussi grande connaissance de l'environnement. Donc vous pourrez trouver des stages adaptés à votre niveau, que vous soyez débutant ou trailer confirmé, et puis vous pourrez aussi en même temps découvrir des spots exceptionnels pour la pratique du trail, et c'est vraiment un très très bon moyen de partager aussi des moments très forts de sport avec d'autres passionnés. Et enfin, c'est vraiment aussi le bon partenaire pour vous accompagner sur vos Week-end Shocks, pour préparer vos gros objectifs de l'année. Je vous recommande vraiment Trail in France, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site et utiliser mon code de réduction MDelpech qui vous permettra d'avoir 5% de réduction pour réserver vos stages. Et puis aussi, grâce à ça, vous pouvez me soutenir en tant qu'athlète. Donc ça fait plaisir. Merci d'avance. Place à la vidéo. Commençons en douceur par la stratégie digitale en 2025. Qu'est-ce que vous allez voir sur la chaîne? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour dominer le YouTube game et le podcast game du trail running? Non, je rigole. J'ai pas les ambitions de domination, mais c'est quelque chose quand même que je fais avec sérieux. J'ai envie que ça marche bien. Et le gros projet de ces dernières semaines, c'était le développement du podcast, le lancement de la saison 2 de notre podcast qu'on fait avec les copains. Ça s'appelle Le Trail qu'on aime. On analyse un petit peu l'actu du trail, tout ça en se marrant bien, on refait un petit peu le monde du trail, sans oublier de vous donner des conseils pratiques. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Tout entrepreneur un peu intelligent me dirait de pas perdre trop de temps là-dedans, parce qu'on va pas devenir millionnaire en parlant d'une niche comme le trail. Mais c'est quelque chose qui me fait kiffer. C'est trop cool de monter ça avec les copains, de partager nos valeurs. Donc je vous invite très fortement à aller suivre la page Insta. On vous a fait une petite identité graphique aux petits oignons avec Margot Le Map. Donc j'espère que ça va vous plaire pour suivre l'actu du podcast. Et puis bien sûr, il faut s'abonner sur toutes les plateformes. Donc les liens sont dans la description. On y va. C'est vraiment le format long que j'apprécie le plus. Le fait de pouvoir vraiment transmettre des vraies informations, pas rester superficiel et vraiment penser que pour l'algorithme, comme ce qu'oblige à faire Instagram et TikTok. Donc c'est pour ça que je mets autant d'énergie dans YouTube et dans le podcast. C'est vraiment sur ces formats où on peut creuser les sujets, apporter des nuances, développer un petit peu ce qu'on a envie d'apporter aux gens. Donc c'est pour ça qu'en 2025, je vais continuer de mettre de l'énergie sur YouTube et sur le podcast. Et voilà, vous avez peut-être vu sur ma vidéo bilan de 2024, j'ai décidé de fermer le Kiss Bank Bank, puisque je vous apportais pas vraiment quelque chose en échange. Et là, je commence à avoir une certaine stabilité financière. Donc, je gagne pas encore des centaines de milliers d'euros, mais j'estime que j'ai pas forcément besoin du soutien financier des gens qui me regardent. Mais par contre, j'ai quand même toujours énormément besoin de vous sur les réseaux sociaux. Donc, comment ça se traduit? Il faut absolument que vous likiez, mettiez des commentaires. Et sur YouTube notamment, il faut s'abonner parce que les annonceurs et les marques, pour soutenir, ils regardent énormément le nombre d'abonnés. Et donc voilà, je vous vois de ceux qui regardent les vidéos, mais qui sont pas forcément abonnés. Donc avant que je continue, on va prendre un petit moment. Tant que vous n'êtes pas abonné, moi je continue pas la vidéo. Je vous vois chercher le bouton là, faut s'abonner. Après je me rappelle plus ce que je voulais dire. Donc au niveau du sponsoring sur 2025, comme vous êtes en train de le voir et comme vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram si vous me suivez là-bas, je suis très content de re-signer 2 ans avec Brooks. Donc c'est une belle aventure qui se prolonge. Après 3 années correctes mais pas non plus exceptionnelles, c'est une belle marque de confiance que me fait Brooks de repartir avec moi. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer avec eux pendant 2 ans, de pouvoir continuer à porter les Catamount qui m'accompagnent 90% du temps sur les sorties. C'est la chaussure trail de chez Brooks. Mais surtout, c'est vraiment un beau projet qui est en train de grandir. Le niveau des athlètes, il fait qu'augmenter. Il y a une super ambiance aussi dans l'équipe. C'est trop cool. En plus, un staff qui devient de plus en plus complet, de plus en plus professionnel. Donc c'est un beau projet et je suis vraiment fier d'en faire partie.
J'ai hâte de vous emmener avec nous en immersion sur la saison 2025, de pouvoir partager avec vous les meilleurs moments de la Team Brooks. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et au niveau des autres partenaires, il y a eu aussi quelques petits changements. Donc j'ai tout expliqué sur Instagram. Je vous invite à aller là-bas si vous voulez en savoir plus sur ces changements et les raisons qui les accompagnent. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de mon bilan 2024. C'est aussi à ce moment-là qu'on a pris le temps avec les coachs de définir mon plan d'action pour 2025, de venir un petit peu corriger les petites faiblesses. Et l'hiver, c'est la période hivernale pour faire ça parce qu'il n'y a pas d'échéance immédiate à préparer. Donc on peut vraiment prendre le temps de préparer des choses nouvelles et d'établir un petit peu des nouvelles routines. Donc moi, mon objectif pendant cette période hivernale, c'est vraiment construire un corps résilient, développer une endurance profonde et puis se renforcer vraiment aussi au niveau tendino-musculaire pour éviter toute blessure l'année prochaine. Donc ça se traduit par quoi? En d'autres mots, c'est faire du volume sur les skis, construire progressivement la courbe de course à pied pour augmenter vraiment petit à petit le volume et les contraintes mécaniques sur l'hiver. Et puis 2 séances de musculation par semaine pour vraiment développer la puissance, pour vraiment aussi se renforcer au niveau musculaire et tendineux encore une fois. Et puis aussi ça stimule un petit peu l'ostéogenèse de soulever lourd. Et donc moi, sachant que ce qui m'a stoppé la saison dernière, c'est la fracture de fatigue, je pense que c'est pas plus mal de travailler un petit peu là-dessus. Petite parenthèse pour vous redire que l'hiver, c'est vraiment le bon moment pour développer des qualités non spécifiques et pourtant essentielles pour performer sur les sentiers par la suite. Qu'est-ce qu'une qualité non spécifique? C'est une aptitude qui contribue indirectement à la performance en trail sans pour autant reproduire les conditions exactes d'une course. Je vous donne 2 exemples rapides pour que vous compreniez un petit peu mieux. D'abord, pousser lourd au squat, ça renforce la puissance des jambes. Est-ce utile en trail? Oui, mais aucune course ne consiste à soulever une barre. Autre exemple, courir vite sur une piste d'athlétisme. Oui, ça améliore l'économie de course et la réserve de vitesse, mais attention, les trails ne se déroulent ni sur une piste, ni à ses allures. Donc cet hiver, on a décidé avec mon équipe de mettre un petit moment de côté les séances spécifiques très longues pour aller développer, à côté de ça, des qualités non spécifiques, mais qui restent intéressantes. Donc mon hiver, il s'organise, comme je vous l'ai dit, en 1, des longues sorties sur les skis de rando ou sur les skis de fond pour aller développer l'endurance de base. En 2, de la musculation pour se renforcer et réduire le risque de blessure. Et en 3, de la course à pied, essentiellement à plat. Et oui, vous avez bien entendu, une des grosses missions de cet hiver, c'est de faire du plat. Et je dirais même de la vitesse. Regardez où je me trouve actuellement, sur une piste d'athlétisme, avec les chaussures qui courent vite, les Hyperion Elite 4. Et puis avant de vous en dire un peu plus, oui, j'ai un truc bizarre là, c'est mon micro. Je sais, j'ai l'air d'un con, mais c'est pour que vous puissiez entendre plus ou moins correctement ce que je suis en train de raconter. Donc oui, c'est le gros chantier de cet hiver, d'essayer d'améliorer un petit peu mon aisance à plat. Ça fait peut-être 4-5 ans que j'avais pas fait de vraie séance à plat, parce que c'est pas une qualité qui est spécifique à ce que je prépare. Et pour moi, c'est des séances qui sont à haut risque de blessure, parce que je suis pas du tout adapté au niveau tendino-musculaire. Mais voilà, on s'est dit là, c'est l'hiver, on a le temps de faire ça progressivement pour pouvoir un petit peu aller développer cette qualité quand même. Et en fait, ce que j'avais, c'est que j'avais un gros décalage entre mes qualités cardiovasculaires et mon adaptation musculaire et tendineuse à courir à plat. En fait, après une demi-heure à 15 km/h par exemple, ce qui devrait être, selon mon niveau quand même en trail, assez facile pour moi, et ben je sentais qu'au niveau des fessiers, au niveau des mollets, c'était très compliqué. Donc voilà, on va travailler ça cet hiver. Ça m'a pris énormément de temps avant de pouvoir faire des séances à pied. J'ai été hyper progressif. Ça m'a pris peut-être 2 mois avant de faire une séance où je poussais vraiment la machine. Les premières séances, c'était vraiment pas du tout stressant au niveau cardiovasculaire, mais c'était vraiment pour se réhabituer aux efforts pliométriques de la course à plat. Au niveau tendineux, je vous passe les détails de toutes les séances, mais si vous êtes curieux, tout est sur mon Strava. Au début, c'était un petit peu de zone 2, de SV1 pour se réhabituer. Et là, je suis vraiment content que grâce à cette patience et cette progressivité, j'ai réussi à atteindre des adaptations qui font que maintenant je peux faire des séances où je pousse vraiment à fond, et ça fait plaisir. Et il se pourrait même que je m'attaque très bientôt à une distance mythique pour aller poser une marque. Donc vous pourrez suivre ça bien sûr sur la chaîne. En vrai, c'est pas une qualité qui va me servir énormément sur mon plus gros objectif de l'année que je vais vous dévoiler dans la fin de la vidéo, mais c'est toujours utile d'être un coureur un petit peu plus polyvalent et d'avoir un spectre de compétences qui est un petit peu plus large, et ça me servira quand même sur les premiers petits objectifs de l'année. Donc je vais faire ma séance sur piste et puis on se retrouve très vite en montagne. Et voilà, même si le focus il est sur le plat cet hiver, on n'oublie pas quand même
de passer du temps dans les sentiers. Donc 1 ou 2 sorties par semaine dans les chemins. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, la première raison, c'est parce que j'aime ça et ça me manquerait. Mais c'est surtout aussi pour maintenir des qualités spécifiques que on perdrait un petit peu à ne faire que du plat. Donc il y a d'abord la lecture au niveau technique en descente, la lecture du terrain. Je pense que ça se fait un petit peu l'aisance là-dedans. Et aussi au niveau biomécanique, les appuis multidirectionnels, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Au niveau des chevilles, des hanches, c'est bien de maintenir ça. Et aussi les aspects musculaires en descente. L'excentrique, c'est très contraignant et ça se perd assez vite. Donc pour pouvoir faire un retour plus rapide sur les chemins, je maintiens tout ça en hiver un minimum. Donc je vous ai parlé un petit peu de la structure globale de mon hiver, avec l'augmentation progressive de la charge, le développement de la force en muscu, et puis le volume à ski. Mais pour vous donner une idée un petit peu plus précise de ce qu'est une semaine d'entraînement, je vais vous donner un petit peu ce que je fais cette semaine. Je fais autour de 20 heures par semaine. Cette semaine, elle est peut-être un petit peu plus grosse. Je mettrai les calculs sur l'écran. Donc lundi, j'ai commencé 2 heures en endurance, ski de rando, ici même à Mutters. Le soir, j'ai fait un footing d'1 heure, fini par quelques gammes et quelques accélérations. Mardi matin, séance dure à plat. J'ai fait une séance de route avec mon pote Sven. Et il carbure, il m'a tué. Et donc l'après-midi, j'ai fait plus une petite récup 50 minutes sur home trainer. Mercredi, j'ai fait 1h20 trail, enchaîné avec une séance à la salle. Et le soir, je me suis fait une petite récup 1h30, 1h40 cool sur les skis de rando. Jeudi, j'ai fait une séance de piste. Donc une séance un petit peu VMA, on va dire, avec des 500 et des 600 mètres sur la piste. Moi, je me suis surpris, j'avais des bonnes jambes. Et le soir, j'ai fait un petit footing de récup trail, 1 heure aussi. Enfin, vendredi, actuellement, on commence la journée, 2 heures de ski, tranquillou, on va se faire un petit sommet avec Edouard. Et cet après-midi, on va faire une séance de muscu à nouveau. Et cette fois, on va enchaîner dans l'autre sens. Après la muscu, on va aller se faire une sortie trail, 1h40, 2 heures, en fonction de comment sont les jambes. Mais la semaine n'est pas encore finie. Samedi, demain, grosse sortie ski. Donc 4-5 heures au programme. Et puis dimanche, il y aura peut-être une petite sortie de ski de fond tranquillou avec ma copine pour se faire plaisir. Et puis un petit jog pour terminer la semaine. Voilà, c'est la structure à peu près d'une semaine habituellement. Et sur ces semaines-là, qui sont assez chargées, une des grosses priorités pour moi et une des difficultés, c'est de manger assez. C'est sûrement ce qui m'avait coûté la fracture fatigue l'an dernier. C'est d'arriver à manger assez de calories. Donc je suis très vigilant là-dessus. Et d'ailleurs, je vous emmène dans ma prochaine vidéo sur une journée d'entraînement en détail. Donc je vais vous expliquer tout ce que je fais comme entraînement sur la journée. Et puis il y aura aussi un focus sur tout ce que je mange. Donc si vous êtes curieux pour pas rater ça, encore une fois, il faut s'abonner. À noter quand même que j'ai mis 2 dossards pour le plaisir et couper un petit peu la monotonie de la prépa hivernale. Et puis ça permet de faire des séances bien intenses. Le premier, c'était vraiment totalement à l'improviste en apprenant le 31 décembre, après 2 heures ski rando, qu'il y avait une course du Nouvel An à Innsbruck. Donc je me suis chauffé pour faire ça avec des copains et je me suis surpris à avoir vraiment de bonnes jambes. Course presque 5 km assez tortueux à 3,04 de moyenne. Franchement, très agréablement surpris par les sensations que j'ai eu ce jour-là et l'allure. Et le deuxième dossard, c'était sur une course verticale en ski alpi la semaine suivante. C'est vraiment horrible comme effort, ce genre de course. Donc, j'ai pris beaucoup moins de plaisir quand même que sur le 5 km, mais je pense que ça permet de faire un bon travail de seuil haut. Je vais pas en refaire trop pour laisser la place quand même à des séances quali à pied, mais j'en referai peut-être une à la fin du mois. Et si ça vous dit que je fasse un petit vlog là-dessus, comme l'an dernier, dites-le moi dans les commentaires. Voilà pour les petits dossards récemment, sans aucune pression, sans vidéo YouTube, juste pour le plaisir de se mettre dans le rouge. Mais passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que je prépare alors cette saison? On va y aller simplement par ordre chronologique. D'abord, avec Brooks, on a un rassemblement de début de saison à Barcelone lors du semi-marathon. Donc ça sera une belle façon de conclure tout ce travail sur route, d'essayer de poser une première marque personnelle décente sur cette distance. Donc j'espère moins de 1h10. On affinera ensuite l'allure visée exacte en fonction des dernières séances. Ensuite, si tout se passe bien, je vais faire 2 manches UTMB en début de saison. La première très roulante à Chianti sur le format 50K. Ça sera fin mars et il faudra courir autour de 4 minutes au kilomètre pendant 3 heures sur de la piste gravel avec quand même 1700 mètres de dénivelé. Pas une masse à faire, il va falloir courir et bien. Et la seconde course by UTMB, ce sera sur le Géant de Provence en France au Grand Raid Ventoux fin avril.
Là, ça devient un petit peu plus casse-pattes. Ce sera 80 km avec 4500 mètres de dénivelé au programme. L'idée principale de ces 2 manches, c'est à chaque fois d'aller prendre un ticket pour les finales UTMB. Ensuite, je ferai une vraie transition dans ma prépa pour être prêt à une course beaucoup plus montagnarde, plus raide et beaucoup plus en altitude. J'ai envie d'arriver vraiment prêt au championnat de France de trail qui aura lieu mi-juillet à Val d'Isère. 72 km avec 5000 mètres de dénivelé, un passage à plus de 3000 mètres d'altitude, ça va vraiment être épique. Il faudra bien faire des stages en altitude et se blinder les quadrilles pour affronter ce parcours qui ne fera pas de cadeau. La fin de saison sera décidée à ce moment-là, espérons en bleu, blanc, rouge, mais c'est pas une mission facile en France, vous le savez, sinon ce sera probablement une CCC classique, efficace. Quoi qu'il arrive, je vous partagerai tout ça ici. Une saison qui s'annonce palpitante, je vous le dis pas assez, abonnez-vous pour ne rien rater. Je remercie aussi Trailing France qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez réserver votre stage et en même temps me donner un petit coup de pouce, toutes les infos sont dans la description. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.